Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir Warhammer 40 000 Space Marine 2 et de partager mon analyse avec vous. Warhammer 40 000 Space Marine 2 est un TPS, Third Person Shooter, qui vous plongera dans l'univers impitoyable du jeu de figurines créé par Game Workshop's Warhammer 40 000. Développé par Saber Interactive et édité par Focus Home Entertainment, les deux studios ont pour ambition de concevoir le meilleur jeu Warhammer 40 000 en vous proposant la suite directe du premier épisode. Et si on s'intéressait à son histoire ? L'humanité est au bord de l'extinction. Après des millénaires d'expansion à travers l'univers et de conquêtes galactiques, l'Imperium est acculé de toutes parts par ses ennemis. Pour survivre, l'Empereur peut compter sur ses troupes régulières, l'Astra Militarum, ainsi que ses soldats d'élite génétiquement modifiés, les Space Marines. Mais durant le 41e millénaire, les tyrannies de la flotte Léviathan lancent une grande offensive et attaquent notamment le système Residius, qui abrite le projet secret Aurora. Titus et son unité Primus de Deathwatch sont envoyés pour lancer une bombe virale afin de ralentir l'invasion, mais si la mission est un succès, les membres de l'unité Primus sont tués et Titus lui-même est gravement blessé. Seule la chirurgie Rubicon, qui permet de transformer un Space Marine normal en sa version améliorée Primaris, parvient à le sauver. Sur ordre de son maître du chapitre des Ultramarines, Marneus Calgar, Titus est réintégré comme lieutenant au sein des Ultramarines et devra les aider à repousser les tyrannides et à sécuriser le projet Aurora. Mais d'autres forces se révèlent être à l'œuvre dans ce système. La campagne vous proposera donc d'incarner le lieutenant des Ultramarines Titus, entièrement jouable en solo ou en coopération avec deux autres joueurs. Elle retranscrit à la perfection l'ambiance sombre de Warhammer 40 000 et disposera de nombreux clins d'œil. Durant une dizaine d'heures, vous serez donc propulsé dans le 41e millénaire et tout fan de 40K ne devrait pas passer à côté de cela. Enfin, le jeu vous propose également un mode JCJ, joueur contre joueur en 6 contre 6, et un mode coopération pour 3 joueurs, mais nous en parlerons plus tard. Visuellement, c'est une bonne claque. Les environnements sont assez bluffants pour un jeu Warhammer, la direction artistique militaro-gothique est merveilleuse et les détails sont omniprésents, et tout joueur de figurines aimerait avoir ce type de paysage comme table de jeu. Les animations rendent les Space Marines très badass, et la brutalité caractéristique de l'univers est retranscrite à merveille. Le bras armé de l'Imperium se fait un malin plaisir de démembrer, brûler, éviscérer, etc. les hérétiques et les Xénos, et ne lésine au grand jamais sur les herbes d'hémoglobine pour souligner la violence quasi divine des affrontements. Niveau gameplay, votre personnage oscille entre la possibilité d'utiliser des bolters à distance ou d'aller muni de la Chainsword ou épée tronçonneuse au corps à corps pour trucider des hordes entières d'ennemis. Vos ressources ne seront pas infinies, il faudra donc les gérer avec parcimonie pour survivre et mener la mission de l'Empereur à son terme. Mais ne vous inquiétez pas, vous disposerez de tout un arsenal de techniques à votre disposition pour y arriver. Le jeu est très plaisant et jouissif à parcourir. Les premières heures vous sembleront passer très rapidement. Cependant, les différents niveaux à parcourir sont très linéaires et offrent très peu de place à l'exploration. Durant l'histoire de la campagne, vous découvrirez un autre groupe d'ultramarines qui justifiera intelligemment la présence du mode opération, mode coopération qui à mes yeux est le plus intéressant du jeu. En effet, celui-ci vous proposera de vous envoyer dans 6 missions totalement différentes disposant d'objectifs spécifiques accompagnés des 2 autres joueurs ou bots. La plus-value de ce mode repose sur les différentes classes de Space Marine que vous pourrez incarner et qui disposent de tout un pan entier de customisation et de progression. Les classes proposées en nombre de 6 sont très bien pensées et renouvellent totalement le gameplay, passant d'un sniper spécialisé dans la discrétion et la longue distance à l'assaut, armé de son marteau lourd fracassant ses adversaires. Ce mode sera un très bon défouloir entre amis pour massacrer des hordes entières sans scrupules. Mon petit regret sera la présence uniquement de 6 opérations au lancement du jeu, qui est peu au vu des faibles modifications de celle-ci à chaque relance. En effet, très peu de choses vont changer, ce qui peut rapidement lasser. Heureusement, le système de difficulté sera présent pour vous donner du fil à retordre et vous forcer à toujours plus vous dépasser, faire progresser votre personnage et votre équipement pour les mener à leur terme. Pour terminer, le mode 6v6, Guerre éternelle, vous apporte 3 modes compétitifs traditionnels à savoir Annihilation, tuer des adversaires et être la première équipe à atteindre 50 points, capture et contrôle, contrôler certaines zones du champ de bataille pour gagner, et prise de terrain, contrôler un objectif spécifique qui pourra évoluer. Ce mode proposera également de la customisation pour votre armure, vous permettant de revêtir les traditionnelles tenues du chaos. Assez classiques à ce jour, ils vous permettront de renouveler vos heures de jeu passées sur Space Marine 2 sans forcément ajouter de grandes nouveautés ou changements en ce genre. Non dépourvu de défauts comme évoqué, Warhammer 40 000 Space Marine 2 reste un très bon jeu solide, fun et surtout respectant à merveille l'univers de 40K. Sorti le 9 septembre 2024, c'est un pari gagnant des équipes de développement qui ont réussi à nous fournir l'un des meilleurs jeux 40K sortis ces dernières années. N'oublions pas non plus que le studio a déjà annoncé la roadmap pour la fin de l'année et début 2025, avec notamment de nouvelles missions pour le mode opération et un nouveau mode de jeu, le mode Horde. Il reste également un très bon point d'entrée dans l'univers de 40 000 pour les découvrir ou l'approfondir. À chaque partie que je lance, je n'ai qu'une envie, acheter des figurines ou lancer une campagne du jeu de rôle Wrath and Glory. Et rien que pour ça, je ne peux que vous le conseiller. Si vous êtes fan de 40K ou si vous avez hésité depuis toujours à vous lancer, cette fois-ci, n'hésitez pas à faire le premier pas avec Space Marine 2.
Pour conclure, Warhammer 40 000 Space Marine 2 mérite son succès avec plus de 2 millions de ventes en moins de 24 heures et des critiques et reviews plus que positives. Il restera à le suivre de près pour voir si cette effervescence autour du titre continuera pendant des millénaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu et quelle est votre classe préférée.